La chaîne du druide. Donc aujourd'hui je profite du temps puisqu'il y a une averse sur la Guadeloupe, donc c'est assez rare, on a beaucoup de soleil, mais ça fait du bien pour te faire cette vidéo sur ma chaîne pour enfin te présenter les backtests de mes stratégies que je mets en place, enfin que je vais mettre en place en tout cas, et que je vais faire le suivi sur cette chaîne pour mon patrimoine à long terme. Donc je t'explique tout ça dans cette vidéo. On va faire aussi une partie sentiment de marché crypto pour que tu comprennes un petit peu ma vision à long terme dessus et que tu comprennes que ce qui est en train de se construire est très très intéressant. Donc je t'invite à bien visionner cette vidéo et à te rendre compte de la pertinence de ces stratégies, car surtout je vais prouver leur efficacité maintenant dans le temps présent en faisant un suivi dans les mois et années à venir de ces deux stratégies, mais surtout celle en stock picking que je vais mettre en place sur un contrat d'assurance vie. On est parti pour la vidéo, pense à t'abonner, pense à liker pour m'encourager. Allez, c'est parti. Deux stratégies que je mets en œuvre pour mon patrimoine à long terme. Donc la première, et c'est sur un backtest qui remonte même à 1998 jusqu'en avril 2025, donc vraiment sur du long terme, et on a une régularité qui est hors du commun, et cette stratégie fait du 8,31% avec un drawdown ici à moins 10% seulement. Pour que tu comprennes pourquoi cette stratégie est superbe, regarde le SP500, lui, dans la même période, a fait 8,45%, soit un tout petit peu plus, c'est quasiment la même performance. Par contre, il a baissé de moins 50%. Donc ma stratégie explose celle d'une détention buy and hold sur du SP500, comme beaucoup de gens recommandent de faire du DCA sur du SP500. Eh bien moi, je surperforme très nettement cette façon de procéder, et surtout, enfin, je surperforme dans le sens où j'ai beaucoup moins de risques. Sachant que ce backtest ne prend pas en compte d'autres choses que je rajoute, donc c'est juste des toutes petites choses, mais qui vont venir améliorer encore plus dans le détail cette stratégie. Et je pense que ces tout petits changements que je ne peux pas backtester, hélas, ça augmente encore un petit peu plus la performance annuelle. Donc je pense que je fais au moins autant que le SP500, voire je surperforme le SP500 avec cette façon de faire. C'est fort probable, et en plus de ça, le drawdown devrait se réduire également. Donc ça, normalement, je fais encore mieux que ça en réel quand je vais mettre en place la stratégie, mais ça donne vraiment quelque chose de concret, en tout cas, qui est un tout petit peu plus pessimiste, pour vous donner une idée. Donc c'est absolument génial. En fait, moi, l'idée, ça va remplacer une partie de mes SCPI que je vais revendre, parce qu'il y a une SCPI que je vais revendre qui est sur le secteur de la santé, parce que j'ai des grosses plus-values dessus, parce que j'avais acheté avec une décote, et cette SCPI n'a pas des rendements très élevés. Donc c'est pour ça que je la revends et je vais mettre l'argent sur cette stratégie. Et du coup, je vais passer d'un 4,6% de rendement à un 8,30% par an. Alors le drawdown, bien sûr, sera plus élevé que sur une SCPI. Encore que si on prend en compte les 10% à peu près de frais de souscription d'une SCPI, si on ne fait pas de démembrement, eh bien finalement, ça correspond à peu près. Et sachant encore une fois que je peux améliorer ce drawdown. Donc voilà, je peux vraiment le réduire. Voilà, un tout petit peu sur ma stratégie sans timing, et si je rajoute du timing, je peux la réduire presque de moitié, on va dire. Donc voilà. Donc voilà la première stratégie. Deuxième backtest, alors après je vous montrerai sur le deuxième backtest la courbe sur Pro High Time, la courbe de performance sur le très long terme pour que vous voyez la gueule que ça a. Donc on est parti. Le deuxième c'est celui-ci. Donc la version buy and hold, ça fait du 20% par an. Vous ne rêvez pas, le SP500 depuis 98 a fait 8,45, ça ne change pas avec un moins 50. Moi, je fais du plus 20%, donc c'est vraiment beaucoup plus là pour le coup que le SP500, donc c'est plus agressif. Par contre, vous voyez que le drawdown était à moins 34%. Par contre, sur la version avec moyenne mobile, c'est une moyenne mobile que je rajoute pour éviter des crashs, eh bien, je me retrouve avec 16%, ce qui reste quasiment 2 fois plus que le SP500, donc c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que regardez, quand on part ici avec 10 000 $ sur le SP500, on arrive en 2025 à 91 000. Avec cette stratégie, avec un drawdown de seulement moins 14%, en partant de 10 000, on arrive à 678 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du différentiel. Et bien sûr, avec la buy and hold, on arrive carrément à 1 700 000. Bref, donc là, on est millionnaire. Donc voilà, et vous voyez que le drawdown, finalement par rapport à la stratégie précédente, il augmente pas tant que ça, il augmente un petit peu, voilà, on passe peut-être c'était moins 8 je crois, non c'était moins 10, on passe de moins 10 à moins 14, donc c'est un peu plus. Par contre on gagne aussi en performance puisqu'on passe à 16% alors qu'on était à 8,30%. Donc ça on va dire c'est la version un peu plus sécure, moins volatile, et ça la version un peu plus agressive où il n'y a que des actions en portefeuille, et ça permet de faire du 16% annuel avec un drawdown moins 14%
quand les crashs boursiers, ça a baissé de moins 50 encore une fois sur le SP500. Et voilà, ce que je voulais t'expliquer avant de montrer les courbes, c'est que regarde, sur le buy and hold ici, je fais même moins de drawdown que le SP500 en buy and hold à moins 34%. Pourquoi? Parce qu'avec une très bonne sélection de tes actions, tu peux du coup avoir des actions qui vont baisser moins que le marché et du coup qui vont surperformer le marché, comme tu le vois ici avec les 20%. Donc moi, c'est pas une version que je compte mettre en place parce que me prendre moins 34%, ça peut faire mal, ça peut mettre du temps avant de remonter. Par contre, la version à 16% et moins 14%, c'est celle que je vais mettre en place avec la stratégie officielle d'ailleurs du Druid. C'est celle qui se rapproche le plus de l'esprit de la chaîne. Je vais mettre ça en place sur une assurance vie. Donc j'attends encore une fois de vendre mon appartement ici sur la Guadeloupe pour pouvoir mettre l'argent, en tout cas une partie de l'argent on va dire, sur cette stratégie. Voilà, donc on va pouvoir passer maintenant sur ProRideTime. Avant ça, je voulais quand même te montrer... Non, on verra ça plus tard. Donc on va passer sur ProRideTime. Donc voici le comportement de mon fonds virtuel, puisque je n'ai pas droit, je ne suis pas un hedge fund professionnel, c'est une façon de parler. Mais voilà, si je devais faire sur mon canal Telegram, si je devais faire des signaux, eh bien voici les résultats que vous obtiendriez sur votre capital. Et surtout, voilà ce que ma stratégie donne depuis 1998. Donc là, ça remonte aux années 2000, même 98. Ouais. Donc là, voilà, vous voyez que c'est extrêmement parabolique, extrêmement haussier. J'ai dessiné, comme si je faisais de l'analyse technique, en fait, sur mon propre fonds, ce que ça donnerait ici. Et on voit que, eh bien, ça... Alors là, je suis sur une vue mensuelle. Et là, on voit qu'on est dans un espèce de canal haussier. On est en train de corriger un petit peu. Donc, si on arrivait ici sur la moyenne mobile, ça pourrait être un bon timing. Si jamais vous copiez mon fonds, peut-être qu'un jour je vous le proposerai. D'abord, je vais vous montrer que ça marche pendant quelques mois, quelques années plutôt. Mais si un jour vous voulez le copier, et bien là, on commencera à rentrer sur un bon moment pour mettre en place cette stratégie. Bon, bien sûr, si on arrivait à baisser encore vers le support ici tout en bas, ou même plutôt ici, vers les plus bas récents d'avril, ça serait encore un timing meilleur pour le mettre en place. Donc on verra dans un mois, dans moins d'un mois d'ailleurs, quand j'aurai les fonds, si on sera sur un bon niveau pour le mettre en place directement. Je vous tiendrai informé et je vous ferai le suivi de ce portefeuille pour montrer la performance au contrat d'assurance vie au fur et à mesure du temps. Donc on fera un rendez-vous, je pense, mensuel ou trimestriel dessus pour voir les performances de la stratégie. Donc voilà, donc je suis très content, j'ai beaucoup travaillé pour peaufiner ça, pour faire ma sélection d'actions stock picking. J'ai des critères fondamentaux bien sûr pour ça. J'ai que des grosses capitalisations et je peux parfois faire des arbitrages, c'est-à-dire je peux revendre une action pour la changer pour une action plutôt européenne si je vois que c'est un peu intéressant de diversifier avec l'Europe. Donc voilà, ça c'est les possibilités qui vont s'offrir à nous dans le futur. On aura le temps d'en parler. Vous voyez que là actuellement, mon fonds il serait en baisse de moins 8%. Donc là, ça sera un très bon timing pour le mettre en place et le copier. Voilà, donc je pense que je ne vais pas faire beaucoup plus long pour présenter mes stratégies. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'on va aller voir plutôt ici, faire un sentiment de marché crypto. Alors, on va revenir ici, on va faire un petit sentiment de marché crypto, surtout sur les altcoins. Vous savez que nous, dans l'encadrement que je fais avec les élèves, on a aussi une formation sur les cryptos. Et dans notre suite crypto, on a pu doubler notre performance grâce à des stratégies DCA, puisqu'on a bénéficié du rebond et de la baisse qu'on a eu en 2025 avant le rebond technique qu'on vient d'avoir. Et du coup, on a pu encaisser des gains très intéressants. Bon, ce que je voulais dire surtout, c'est que les cryptos restent très bien orientés à long terme. Regardez cette vue mensuelle ici. Donc voilà, je vais zoomer un petit peu pour que vous compreniez ma vision. C'est qu'ici, on avait une tendance haussière et là, on est en train de former un triple bottom. Vous voyez qu'ici, qu'on beaucoup paniqué et se demandaient si on partait pas dans un crash crypto. Moi, ce que je disais, c'est qu'on était en train de construire potentiellement un double bottom qui pouvait aller, si vous remontez sur la chaîne du Druid, j'avais fait ces analyses en temps réel, je disais qu'au maximum, on pouvait descendre jusqu'à la zone en pointillé sans remettre en cause le bull market. On n'a même pas rejoint cette zone qui était vraiment la zone maximale. Si on l'a pété par le bas, là par contre j'aurais été baissier. Mais on n'a même pas été la rejoindre. Et je vous avais expliqué aussi qu'on avait ce grand canal haussier à long terme. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette vue-là, qui est vraiment ici en pointillé. Vous avez la résistance en haut qui monte. Donc on a cette vue à très long terme qui est très pertinente à mon sens. Et vous voyez que là, on est vraiment au tout début, c'est-à-dire que là, on a vraiment un gros potentiel. C'est-à-dire que si on casse cette figure chartiste, donc là déjà, il faudrait remonter contre le pivot, peut-être qu'on travaille un peu. En tout cas, quand on va la casser, on aura un potentiel énormissime pour rejoindre déjà la médiane ici et même les ATH, c'est-à-dire le potentiel maximal qu'on peut estimer avec l'analyse technique, qui vaut ce qu'elle vaut, ça ne garantit rien du tout. Par contre, une chose est certaine, c'est que quand on cassera ce pivot par le haut, on aura ici vraiment un très
fort potentiel de hausse et les altcoins devraient surperformer le Bitcoin durant cette phase-là. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous voyez qu'on est plutôt sur la zone basse de cette figure chartiste. On a fait un rebond technique qu'on va aller voir en hebdomadaire pour zoomer un petit peu. Voilà, ici on va remonter, hop, et vous voyez que j'avais dessiné ça avec mes élèves, cette figure en épaule, tête, épaule qui s'est parfaitement concrétisé. On est monté, on a déjà pris, alors là c'était pas sur cet indice Overs, c'était sur Solana et on avait pris aussi Ethereum et Bitcoin aussi bien sûr. Donc vraiment on était sur des majeurs pour faire de DCA. Donc on a pu remonter et prendre des gros gains. Je crois qu'on a fait du 45% sur Ethereum et puis du 50% sur Solana, quelque chose comme ça. Bref, ça a boosté un petit peu notre track record. Voilà, en tout cas, on est en train de construire quelque chose de sympathique. Là, on s'attend peut-être à une consolidation, mais on devrait remonter à un moment donné vers cette fameuse résistance ici, vers les 420 000 points sur l'indice Overs. Voilà, donc je vais vous laisser. Je voudrais juste vous rappeler, si vous voulez suivre mon aventure et suivre les performances de mon fonds que je vais montrer en direct mois après mois ou trimestre après trimestre, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, pensez à liker la vidéo parce que ça m'encourage à continuer et à rester dans la durée, d'avoir un minimum de croissance. Je suis une petite chaîne YouTube, elle a du mal à vraiment se faire connaître et de la visibilité. Donc toute aide de votre part, un petit like, vous abonner et puis je vous mets aussi le canal Telegram. Pour l'instant je ne fais que relayer les shorts que je fais et ainsi que les grosses vidéos comme celle-ci que je fais dedans. Mais un jour ce canal Telegram pourra changer, on pourra peut-être même mettre des groupes d'échange et peut-être même vous proposer un service pour mettre en place mon portefeuille du Druide. Si vous voulez le copier, alors j'ai pas le droit de faire officiellement du copy trading, donc ça sera pas vraiment le copier, mais en tout cas vous pourrez, si vous le souhaitez avec ce service, faire la même chose que moi, les mêmes performances, et du coup on pourra tous gagner de l'argent et s'épanouir ensemble, et qui sait, pourquoi pas même organiser un jour une rencontre une fois qu'on aura bien cartonné pour fêter tout ça. Voilà pour les futurs projets de la chaîne. En tout cas, je le Druide vous souhaite une excellente fin de journée, fin de semaine ou fin de week-end, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux cas pratiques sur la chaîne.